Bienvenue dans Prière inspirée. Hier, nous avons partagé à propos d'un des premiers conseils. On parle de cette semaine de 5 conseils pour être agréable à Dieu. Et hier, on a parlé du premier conseil de ne pas juger. Et entre autres, on a vu un verset, une parole qui est sortie de la bouche de David lorsqu'il avait péché avec Bathsheba. Le prophète Nathan a été auprès de lui pour le corriger, pour lui apporter un avertissement de la part de Dieu, une parole de correction. Et ça a créé dans le cœur de David, à cause de son péché, une véritable conviction de péché. Lorsque Dieu nous corrige et lorsqu'il nous reprend, les cœurs qui sont bons sont automatiquement, ils se sentent mal, ils sont brisés. Et non seulement leur âme est brisée, contrit, mais aussi leur esprit devient brisé et contrit. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit, non pas une mentalité. La mentalité, vous savez, les gens, souvent dans l'Église, ils essaient d'avoir une forte mentalité. C'est bien de travailler la mentalité, puisque la Bible dit de renouveler notre intelligence. Mais on peut avoir une très bonne mentalité, entre guillemets, vouloir faire bien les choses, mais ça doit venir du cœur. Et notre cœur, frères et sœurs, mon cœur et votre cœur, doit devenir de plus en plus brisé, contrit. Une humilité doit se développer dans nos cœurs, dans nos vies personnelles. On doit être des gens qui manifestent de plus en plus un amour sincère, une douceur extrême, une bonté merveilleuse, afin que de plus en plus nous puissions ressembler à Jésus-Christ, le premier parmi les frères. Et la Bible dit qu'il est notre frère. Quelle grâce extraordinaire! Jésus est notre frère. Et ça doit être une de nos prières. Seigneur, je veux que ma vie te soit agréable. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ils arrivaient avec leurs animaux, leurs sacrifices. Ils les sacrifiaient et Dieu avait établi certains commandements, certaines choses pour les sacrifices. Les choses devaient se faire comme Dieu l'avait demandé. Il ne pouvait pas venir avec certains types d'animaux impurs ou avec des types d'animaux que Dieu n'avait pas résolu de pouvoir accepter comme sacrifice, mais il devait offrir un sacrifice comme Dieu le désirait. Et notre vie peut être un sacrifice à Dieu, un sacrifice d'amour. Non pas quelqu'un qui se sacrifie en disant « c'est difficile d'aimer Dieu, c'est difficile de servir Dieu », mais quelqu'un qui aime tellement le Seigneur qu'il sacrifie sa vie. Jésus dit « si quelqu'un veut garder sa vie pour ce monde, il la perdra. Et si quelqu'un, au contraire, à cause de moi, perd sa vie, il la retrouvera. » J'ai pris la décision de perdre ma vie pour Christ. Alors je veux que ma vie se perde en Christ, que ma vie se perde dans la personne glorieuse de Dieu. Je veux me perdre dans son cœur, je veux me perdre dans tout ce qu'il est et qu'on ne me trouve plus. Que je sois tellement immergé dans la présence de Dieu, immergé dans le cœur de mon Dieu, qu'on ne me voit plus, on ne me trouve plus, on ne me connaît plus, on ne connaît plus Jérémie Saudril, mais on ne voit plus que le Seigneur Jésus manifesté à travers la chair de Jérémie. Et je prie que ce soit votre réalité. Mon frère, ma sœur, tu peux exprimer Christ. Tu peux changer à un tel point que Christ va émaner, se manifester à travers ta vie. Tu peux marcher de la même manière que Christ a marché sur la terre, en nouveauté de vie, et plaire à Dieu. Être agréable à Dieu. Ça devrait être ton désir, ça devrait t'animer, et ces paroles d'exhortation devraient créer quelque chose dans ton cœur en disant « mais oui, c'est vrai, Père. C'est vrai, j'ai pas pensé être agréable. J'ai oublié de chercher à être agréable à Dieu. » Vous savez, il y a une différence entre être accepté par Dieu ou accueilli par Dieu et être approuvé et agréable à Dieu. Je veux que ma vie soit agréable à Dieu. Je veux qu'il me trouve agréable du moment où j'ouvre les yeux le matin jusqu'au moment où je ferme mes yeux le soir. Je veux que ma vie lui soit agréable. Et ça doit être notre désir. Et pour cela, l'une des choses qu'on a vues, des premières choses, c'est de ne pas juger l'autre. Si Dieu nous a fait compassion, si Dieu a eu compassion de nous, si Dieu nous a fait grâce, alors qu'on ne méritait pas le pardon. Vous savez, vous et moi, on sait qu'on ne méritait pas d'être pardonné. On méritait l'enfer à cause de nos nombreux péchés, et ils étaient nombreux. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de vous imaginer que non, vous n'avez pas tellement péché, vous étiez dans une famille chrétienne, mais vos péchés étaient tellement nombreux que Christ a dû mourir pour vos péchés. Ils étaient nombreux et il nous a pardonné, tellement pardonné, jusqu'à sur la croix où il dit « Seigneur, Père, pardonne-leur ». Et s'il nous a fait grâce, il dit « Vous devez faire grâce ». Et Jésus, en parlant de cette parabole,
Il donne une parabole, oui, c'est vrai. Il donne des images pour nous faire comprendre une réalité, et cette réalité, il la donne à la fin. Ce n'est plus une parabole. Il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à vos frères. Et il faut pardonner. Et il faut ne pas juger. Il faut qu'en fait, frères et sœurs, il y ait un cœur qui se développe à l'intérieur de nous, d'humilité, de grâce, de bonté et d'amour. Je dois changer, tu dois changer, qu'un esprit de douceur nous anime entièrement. Et aujourd'hui, je vais donner un deuxième conseil qu'on trouve dans la parole de Dieu. Ce deuxième conseil, c'est « Soyons parfaits ». Christ nous appelle, nous amène à un défi énorme pour la chair. Il dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Ça veut dire que la perfection de Dieu peut se manifester dans ma vie. La perfection du Créateur peut se manifester dans ta vie, dans tes choix, dans tes paroles, dans tes façons de penser, dans tes façons de vivre. Jésus nous défie dans Matthieu 5. Il dit « Soyez parfaits ». Et dans 2 Timothée, on retrouve un peu cette pensée dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 15, quand l'apôtre Paul va parler à Timothée. Il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Il dit « Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé. » Ce terme ici, éprouvé, c'est quand tu as été mis à l'épreuve et tu en es sorti vainqueur. Tu en es sorti approuvé par le sceau de Dieu. Dieu a posé un sceau sur ta vie. Je prie que Dieu pose un sceau sur ta vie. Il est approuvé de Dieu. Elle est approuvée de moi. Et ce terme ici d'être un homme ou une femme éprouvé, c'est un terme en fait qu'on utilisait à l'époque pour les pièces d'argent ou d'or. Vous savez, auparavant, et à l'époque de Jésus, il y avait des pièces, des talents, des pièces d'or, et la valeur de la pièce était en fonction de son poids, puisqu'elle était véritablement faite d'or ou d'argent. Et il y avait des gens, lorsqu'ils avaient de l'argent comme ça, de ces pièces, ils rognaient la pièce pour essayer au maximum de faire perdre du poids à la pièce et de garder l'or ou l'argent, et ils la remettaient sur le marché. Donc c'était du trafic. Donc, s'ils avaient 100 pièces, ils pouvaient, à force de diminuer les pièces, en faire perdre leur poids et donc leur valeur pour gagner de l'argent. Et ceux qui refusaient d'accepter de la fausse monnaie, ceux qui refusaient de mettre en circulation ces pièces avec un mauvais poids, et donc ceux qui étaient honnêtes, on a appelé ces gens des dokimos. C'était ici le terme approuvé ou éprouvé. Il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé » ou encore « approuvé ». C'est ce terme-là ici. Quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un qui ne va pas faire diminuer le poids des pièces pour en retirer un bénéfice, mais quelqu'un qui est vrai devant Dieu. Quelqu'un qui a la valeur de Dieu. Quelqu'un qui ne perd pas sa valeur. Quelqu'un qui marche droitement. David a dit, on l'a dit hier, « Tu désires trouver la droiture au fond de mon cœur. » On doit avoir une pensée de désirer la perfection. On doit rechercher à être parfait. Vous savez, si on recherche à être juste, acceptable, souvent c'est ce qu'on va rechercher à l'école, certains élèves, et c'était mon cas, je désirais juste, avoir la moyenne, passer dans l'autre classe. Je ne désirais pas avoir 18 ou 20 sur 20. Je désirais avoir 10 ou 12 pour pouvoir simplement passer. Ça a été ma réalité pendant longtemps. Et parfois, dans nos vies, c'est ce qu'on veut. OK, on va juste pas aller au-delà de la limite du péché. On va juste faire le strict minimum. Donner le moins bon à Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on lui donne le moins bon. Dieu veut le meilleur. Et il a toujours voulu le meilleur. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, avec toutes tes pensées et de toutes tes forces. Il dit, aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Et tous les jours, on s'aime, on prend soin de nous. Le niveau que Jésus nous donne ici, c'est un véritable défi pour la chair. Mais c'est possible. Et Paul dira à un autre moment à Timothée, dans 1 Timothée 4, 12,
Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ce n'est pas une question de la chair. Ce n'est pas une question de l'âge. C'est une question du travail du Saint-Esprit dans nos vies et la façon dont on va le laisser agir. Il dit, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, par ta foi, par ta pureté. Il faut que ta vie, mon frère, il faut que ta vie, ma sœur, soit un modèle en parole avec ce qui sort de ta bouche. Tes paroles, elles doivent être saintes, saines, justes, bonnes, agréables à Dieu. Maintenant, il dit aussi par ta conduite. Il faut que ta conduite soit en accord avec ce qui sort de ta bouche, avec ta confession. Est-ce que ta conduite est en accord avec ta confession? Encore ton amour. C'est bien d'avoir une bonne conduite et des bonnes paroles. On peut se cloisonner et rester enfermé quelque part. On fera du mal à personne. Mais il doit y avoir un amour qui se manifeste à travers nous, dans nos vies. De plus en plus, frères et sœurs, on doit aimer. Il faut qu'on aime. Il faut que l'amour de Christ se développe en nous jusqu'à une parfaite maturité. Il dit aussi, sois un modèle en foi et en pureté, qu'une foi saine, une foi juste, une foi persévérante et une pureté irréprochable, sainte. Dans Philippiens, au chapitre 1, au verset 9, il dit « Ce que je demande pour vous dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Et ailleurs, dans la même lettre, au chapitre 2, au verset 14, il dit « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de Dieu. » On doit poursuivre la vision de Dieu. On doit chercher à être agréable en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Que Dieu puisse mettre un sceau d'approbation sur nos paroles. Que Dieu puisse mettre un sceau d'approbation sur notre conduite. Qu'il mette un sceau d'approbation sur notre amour, sur notre foi et sur notre pureté. Il y a encore un autre passage dans Romains au chapitre 12, au verset 9, où Paul dit « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Et là, il va dire « Réjouissez-vous, soyez patients, persévérez, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal. » Et en fait, de plus en plus, il nous amène à des défis énormes pour la chair, à une perfection, inatteignable humainement, mais possible grâce à Dieu. C'est possible de plaire à Dieu en toutes choses et de lui être agréable. C'est possible de glorifier Dieu avec notre vie et ça devrait être notre désir de glorifier notre Dieu. Maintenant, dans ce temps de prière, on a prié hier et on a pris des décisions pour ne pas juger. Et je prie que cette décision se forme profondément dans vos cœurs, de ne pas juger l'autre. Et maintenant, on doit arriver à une nouvelle décision, la perfection. Et on peut prier ensemble, là où vous êtes. Concentrez maintenant sur Dieu et sur les pensées, les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, sondez vos cœurs. Dites au Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur, Seigneur.
Montre-moi là où j'ai accepté l'inacceptable. Montre-moi là où je me suis permis d'avoir juste la moyenne. Là où j'ai désiré seulement juste être accueilli, juste être accepté, mais non pas approuvé. Sonde nos cœurs, Seigneur, et montre-nous si nous sommes sur une mauvaise ou une bonne voie. Dirige-nous dans la voie de l'éternité. Encore, je veux te demander, mon ami, si tu n'as pas pardonné à quelqu'un, tu ne seras pas pardonné. Et non seulement si tu n'as pas pardonné, mais si tu n'as pas pardonné de tout ton cœur, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Et c'est pourquoi, sondez en vous-même s'il y a un manque de pardon quelque part, une blessure qui demeure. Peut-être c'est votre père qui vous a abusé. Peut-être c'est un oncle ou quelqu'un qui est venu à la maison et qui vous a fait du mal. Peut-être c'est votre frère ou votre sœur qui a été injuste ou vos parents tellement injustes et méchants envers vous. Les avez-vous pardonnés? Si vous pouvez les aimer, si vous pouvez les bénir, sincèrement, alors tout va bien. Mais si lorsque vous pensez à cette personne-là, il y a quelque chose de l'amertume, de la colère qui naît en vous, c'est qu'il y a encore quelque chose à régler. Alors, s'il y a une personne dans votre entourage, maintenant commencez à la bénir. Vous pouvez dire, Père, je la bénis. Je la bénis au nom de Jésus. Je bénis sa vie et je choisis de lui pardonner. Avec ta force et avec ton amour que tu m'as donné, je pardonne et j'enveloppe cette personne de ton amour et de ta grâce. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Alléluia. Saint-Esprit, on ouvre nos cœurs à ta présence et à ton ministère. On sait que sans toi, on ne peut rien faire. Et Père, si tu nous exhortes à faire le bien, si tu as voulu que l'apôtre Paul écrive toutes ces choses, si Seigneur Jésus, tu as dit qu'on devait être parfait, c'est pas pour nous imposer un joug. C'est pas pour mettre en nous un joug humain et un fardeau qui est impossible à atteindre. Tu dis que les pharisiens, les hommes de loi, ils mettent un fardeau sur les gens qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas bouger du doigt. Ils sont incapables d'accomplir. Mais je sais, Seigneur, que si tu nous as parlé, c'est parce qu'on est capable d'être parfait. On est capable d'aimer sans hypocrisie. On est capable de s'attacher fortement au bien. On est capable d'avoir de l'affection les uns pour les autres. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse ensemble proclamer la parole de Dieu et une prière ensemble de tous nos cœurs. Parfois, c'est bien, on prie selon la direction du Saint-Esprit, c'est très très bien. Parfois, si on peut prier dans cette même direction du Saint-Esprit, basée sur la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on proclame ensemble, comme une proclamation dans notre vie personnelle, ces paroles. Et vous pouvez répéter après moi ces paroles. Je déclare dans ma vie que mon amour sera sans hypocrisie. Par ta grâce, Seigneur, je vais aimer ceux qui me font du mal. Par ta grâce, je choisis maintenant d'aimer tous ceux qui m'entourent. Par ta grâce, je choisis d'aimer mon prochain. Et comme cet homme qui a su s'arrêter pour faire du bien à cet homme qui a été violenté, moi aussi je m'arrêterai pour faire du bien et pour bénir.
Je déclare au nom de Jésus que j'ai le mal en horreur. Le mal ne s'attachera pas à ma vie. Et s'il y a du mal dans ma vie, je lui ordonne maintenant de sortir et de quitter ma vie, car ce n'est pas le mal qui est attaché à moi, mais le bien est attaché à moi. Alors, je m'attache fortement au bien. Je prends la résolution personnelle, par une décision maintenant dans le royaume de Dieu, de m'attacher au bien tous les jours de ma vie et de mettre tout en place dans ma vie et autour de moi pour contribuer au bien de ma propre vie, au bien du royaume de Dieu, au bien des hommes et de mon prochain. Je prends la décision de m'éloigner du mal, de m'éloigner de ce qui pourrait me faire tomber. Je n'irai pas à la limite du péché, à la limite de l'acceptable, mais j'irai de l'autre côté, vers la perfection. Je déclare que je poursuis maintenant la perfection. Je chercherai à être agréable à mon Dieu, à mon Sauveur, en toutes choses. Je prends la résolution de cœur d'être agréable dans tous les compartiments de ma vie, dans toutes les décisions de ma vie. Et maintenant même, si je ressens dans mon cœur une mauvaise décision, je prends la décision de l'éloigner de moi et de changer pour le bien. J'abandonne cette mauvaise décision pour une bonne résolution, une bonne décision pour le bien. Je déclare que par amour fraternel, j'aurai de l'affection pour mes bien-aimés. Mais j'aurai aussi de l'affection pour ceux qui m'entourent et qui ne me connaissent pas. Je serai connu pour une personne de bien et ma douceur sera connue de tous. On me connaîtra à cause de ma douceur, à cause de l'amour de Christ manifesté à travers moi, par mes paroles, par mes actions, oui, par mon amour, par ma foi, par ma pureté. On connaîtra Christ à travers moi. Je déclare au nom de Jésus que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Que Christ en moi se manifeste. Je déclare que Christ est révélé à travers mes attitudes, à travers mes pensées, par le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, alors que je proclame ces choses, je ne les proclame pas en m'appuyant sur moi, en pensant que par moi-même, j'ai la possibilité de faire le bien. Mais je m'appuie sur toi, Saint-Esprit, toi qui mets en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Tu me donnes la capacité de faire le bien. Tu me donnes la capacité d'être parfait jusqu'en toutes choses, dans mes attitudes, dans mes paroles, dans mes gestes, dans mes actions. Je peux faire le bien. Je peux aimer sans partage et sans hypocrisie. Je peux aimer les gouvernements. Je peux aimer les autorités. Je peux aimer les policiers. Je peux aimer les professeurs. Je peux aimer les directeurs. Je peux aimer les responsables dans l'Église. Je peux les aimer. Même ceux qui sont, entre guillemets, au-dessus de moi. Je peux et je choisis de les aimer comme tu les aimes. C'est ma résolution. C'est ma confession. J'ai cru, c'est pourquoi je parle maintenant. Je parle ta présence, Saint-Esprit, dans ma vie. Je ne veux plus qu'on me voie, mais je veux qu'on te voie. Je n'en peux plus qu'on voie mes mauvaises actions, qu'on voit même ce que je suis. Je veux que Christ, tu sois vu à travers ma chair. Que Christ, tu sois vu à travers mes paroles, à travers les actions que tu manifestes. Je veux que Christ, tu émanes de moi comme un parfum de bonne odeur dans le monde. Que ton parfum puisse sentir, que ton parfum puisse être ressenti partout autour de moi. Je prends la résolution par honneur, par affection pour les gens qui m'entourent, de les conseiller, de les aider. Si je vois le mal, je prends la décision d'aller voir mon frère ou ma sœur
et de lui parler avec douceur après avoir prié pour elle ou pour lui. Si je vois qu'il tombe, je déclare que je serai la personne pour lui parler. Continuez de proclamer la parole de Dieu. Je serai la personne pour la conseiller. Je serai la personne pour la diriger dans la bonne direction. Je ne serai pas celui ou celle qui va l'écraser, mais je serai celle qui va la bénir et la relever parce que je l'aime, parce que Christ se manifeste à travers moi. Je prends la décision d'être fervent dans l'esprit et d'avoir de l'empressement pour le bien. Je poursuivrai le bien tous les jours de ma vie. Le mal ne pourra pas s'attacher à moi parce qu'il n'y a rien de mal en moi et ma conscience ne me reproche rien. Le mal ne pourra pas s'attacher à ma vie ni à ma maison parce que je suis un homme nouveau. Je marche en nouveauté de vie. Je suis une créature si merveilleuse que le mal ne peut s'attacher à moi, que les démons ne peuvent s'attacher à moi, que le diable ne trouve rien en moi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que maintenant que je me suis repenti, maintenant que Christ vit en moi, il n'a rien en moi. Satan n'a rien en moi, mais Christ habite en moi. Je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en moi et me pousse vers le bien. Saint-Esprit, pousse-moi, attire-moi toujours vers le bien. Attire-moi vers le haut et je déclare que je regarderai au ciel, aux réalités spirituelles. Je ne serai pas une personne qui regarde aux choses de la terre, mais je poursuivrai ma course jusqu'au bout en regardant en haut. En poursuivant les choses d'en haut, je poursuivrai les choses d'en haut et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas condamner par les choses de ce monde ou par les traditions humaines, mais je poursuivrai ma course jusqu'au bout. Et parce que la couronne de Dieu incorruptible m'est préparée. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ, merci. Merci parce que tu es avec nous et pour nous. Et tu nous perfectionnes en toutes choses. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.